Imaginez un mot de passe qui pourrait déverrouiller toutes les portes de vos rêves, vos prières et vos désirs les plus profonds. Une formule simple, transmise par notre prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui pourrait non seulement résoudre vos problèmes, mais aussi attirer la miséricorde et la bénédiction divine dans votre vie. Vous vous demandez peut-être, quel est ce secret? Et si je vous disais qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a offert un moyen très simple de garantir que nos prières soient exaucées? Un moyen accessible à tous, que vous pouvez utiliser dès maintenant, et qui peut changer votre vie si vous le récitez 3 fois par jour. Aujourd'hui, nous allons vous révéler cette invocation puissante, et pourquoi elle détient un secret capable de transformer votre relation avec Allah. Alors restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait être le tournant que vous attendiez. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne Perspective du Coran pour ne manquer aucun de nos contenus sur la sagesse islamique. Et partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Dans ce monde complexe où chaque jour apporte son lot de défis, le croyant possède un trésor inestimable, une arme silencieuse qui transcende les obstacles visibles et invisibles. Le dua, l'invocation. Ce n'est pas simplement un acte de parole ou un rituel parmi d'autres, mais une connexion directe avec celui qui détient le contrôle de toute chose. Quand les épreuves semblent insurmontables, que le doute et l'incertitude s'installent, il suffit d'un seul pas vers Allah. Il suffit de lever les mains en humilité et d'adresser à Allah une parole venue du cœur. Allah, dans sa miséricorde infinie, dit clairement dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Cette promesse n'est pas voilée, elle n'est pas sujette à condition, elle est absolue. Mais pourquoi alors tant de personnes sentent-elles que leurs prières restent sans réponse? Pourquoi laissent-elles l'amertume s'infiltrer dans leur cœur, convaincues qu'elles ne sont pas entendues? Le dua n'est pas seulement une demande ponctuelle, c'est une affirmation de dépendance totale envers Allah. Chaque prière que nous faisons est une démonstration de notre vulnérabilité, un rappel constant que nous ne contrôlons rien par nous-mêmes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'invocation, c'est l'adoration ». Cette déclaration change notre perception. Invoquer Allah est un acte de soumission, de reconnaissance de sa souveraineté absolue. Dans ces moments d'invocation, le cœur du croyant s'ouvre entièrement à son Seigneur. Cependant, dans un monde où tout doit aller vite, certains se découragent rapidement. Ils invoquent Allah 1 fois, 2 fois, puis, face à l'attente, ils baissent les bras. Pourtant, chaque dua fait jaillir une lumière dans les cieux. Rien n'est perdu. La prière est entendue, elle est notée. Et même si la réponse ne vient pas immédiatement, elle est en chemin, sous une forme ou une autre. Allah, dans sa sagesse, répond à chaque dua, mais selon un timing et une méthode qui sont parfois au-delà de notre compréhension. C'est là toute la beauté du dua. C'est un acte de foi pure, un acte où l'on dépose nos désirs, nos peurs, nos besoins, et l'on attend avec patience, confiance et certitude. Le croyant sait que même si le chemin semble long, Allah ne déçoit jamais celui qui se tourne sincèrement vers lui. Le monde regorge d'invocations, des mots qui traversent les âges, transmis par les prophètes et les pieux. Mais il en est une particulière qui porte en elle un secret immense, capable de libérer l'âme des plus grandes détresses. Cette invocation a jailli des profondeurs de l'océan, prononcée par le prophète Yunus, Jonas, paix sur lui, alors qu'il se trouvait au fond du ventre d'un immense poisson. Seul, dans l'obscurité, isolé de tout, il ne lui restait qu'une seule chose, son lien avec Allah. C'est à ce moment-là qu'il prononça ces paroles qui allaient le sauver. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ces mots semblent simples, mais leur profondeur est infinie. Ils renferment une triple reconnaissance. La reconnaissance de l'unicité absolue d'Allah, la glorification de sa perfection et l'aveu de notre propre faiblesse. Cette invocation n'est pas simplement une prière parmi tant d'autres. Elle est le cri du cœur, le rappel que malgré toutes nos erreurs, malgré nos fautes et nos égarements, Allah est toujours là, prêt à nous secourir, pourvu que nous revenions à lui avec sincérité.
Le prophète Younous, plongé dans la plus grande détresse, n'avait plus aucun espoir visible. Mais sa foi ne l'a jamais quitté. C'est cette même foi qui l'a poussé à invoquer Allah dans ce moment de désespoir total. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, a exaucé son dua, le délivrant de l'obscurité et de l'angoisse. Ce n'est pas seulement l'histoire de Younous. C'est une leçon pour chaque croyant, un rappel que, quelles que soient nos épreuves, Allah entend toujours nos invocations, et il est capable de nous libérer des situations les plus impossibles. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que cette invocation ne se limite pas à Younous. Allah dit dans le Coran, « C'est ainsi que nous sauvons les croyants ». Sourate Al-Anbiya, verset 88. Cette promesse s'applique à chacun de nous. Si nous récitons ces mots avec sincérité et conviction, si nous reconnaissons notre propre imperfection et la perfection d'Allah, alors les portes de la miséricorde divine s'ouvriront pour nous, tout comme elles se sont ouvertes pour Younous. La récitation d'une invocation, surtout lorsque celle-ci détient une puissance aussi immense que celle de Younous, ne doit pas être un acte machinal. Elle doit être vécue comme un engagement, un dialogue intime avec Allah. Lorsque vous prononcez ces paroles 3 fois par jour, vous n'énoncez pas simplement des mots. Vous ancrez dans votre cœur une certitude que la miséricorde d'Allah est toujours proche. Mais pourquoi 3 fois par jour? Pourquoi ce chiffre précis? La répétition dans l'islam est une clé essentielle. Elle nous permet de ne pas oublier, de maintenir notre esprit constamment tourné vers Allah. Chaque moment de la journée apporte ses propres défis. Le matin, après Fajr, nous nous préparons à affronter le monde, avec ses incertitudes et ses opportunités. À cet instant précis, réciter cette invocation installe un bouclier autour de vous, vous rappelant que quoi qu'il advienne, Allah contrôle toutes les situations. L'après-midi entre Asr et Maghreb est un moment de réflexion. Vous avez vécu une partie de votre journée, et peut-être que des épreuves ou des frustrations ont surgi. C'est alors que vous répétez ces mots, renouvelant votre confiance en Allah. Ce n'est pas seulement une récitation, c'est un retour à l'essentiel, un rappel que, peu importe ce qui se passe, Allah est capable de tout changer en un instant. Le soir, avant de dormir, la récitation de cette invocation permet de confier tout ce qui vous pèse à Allah. Toutes les peines, les inquiétudes, les questions non résolues. Vous fermez les yeux avec la certitude que votre Seigneur veille sur vous, que vous avez fait ce qu'il fallait pour renforcer votre lien avec lui. Ainsi, vous purifiez votre cœur avant de plonger dans le sommeil, en paix avec votre Créateur. Cette discipline spirituelle, cette répétition, n'est pas une simple habitude. C'est une manière de tisser un lien constant, jour après jour, avec celui qui détient le pouvoir sur toute chose. La force de cette invocation réside autant dans les mots que dans la constance de celui qui les prononce. Il existe des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Vous vous retrouvez face à des épreuves qui dépassent votre capacité humaine à comprendre ou à supporter. Dans ces instants, la sensation de solitude peut devenir accablante. Pourtant, même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière qui brille, la promesse d'Allah. Une promesse qui, lorsqu'elle est activée par des paroles sincères, ouvre les portes des bénédictions et libère l'âme des chaînes de l'angoisse. L'invocation « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » n'est pas simplement une suite de mots. Elle est une clé spirituelle, un remède à la détresse profonde, et elle porte en elle une puissance immense. Cette phrase a été prononcée par l'un des plus grands prophètes, Younous, Jonas, paix sur lui, alors qu'il se trouvait dans une situation inimaginable. Enfermé dans le ventre d'un poisson, dans l'obscurité la plus totale. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que même dans cette situation, où tout espoir semblait perdu, Younous n'a pas abandonné. Il n'a pas baissé les bras. Au contraire, il a placé toute sa confiance en Allah, et s'est tourné vers lui avec cette invocation. Une invocation qui reflète 3 aspects essentiels: l'unicité d'Allah, sa perfection et notre propre faiblesse. Dans cette simple phrase, Younous, paix sur lui, reconnaît qu'Allah est le seul digne d'être adoré. Il le glorifie pour sa perfection, et en même temps, il confesse ses propres erreurs et limitations. Cette soumission totale, ce retour humble à Allah,
est ce qui a ouvert les portes de la miséricorde divine. Allah a entendu son appel, et dans sa sagesse et sa bonté infinie, il a répondu. Mais ce n'est pas uniquement l'histoire de Younous. Ce n'est pas un événement isolé, réservé à un prophète. Allah, dans sa parole divine, nous donne une promesse claire. Nous l'avons exaucé et nous l'avons sauvé de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Sourate Al-Anbiya, verset 88. Cette promesse est universelle. Elle s'étend à chaque croyant qui, face à ses propres épreuves, se tourne vers Allah avec sincérité et humilité. Quand vous prononcez cette phrase avec foi, vous n'énoncez pas simplement des mots. Vous activez une connexion directe avec Allah. Vous faites écho à l'invocation de Younous, et vous réclamez, par la miséricorde d'Allah, une délivrance de vos propres difficultés. C'est une déclaration de foi, mais aussi un aveu de notre incapacité à tout contrôler. Et c'est dans cette reconnaissance que réside la véritable puissance de cette invocation. Chaque fois que vous ressentez une oppression dans votre cœur, chaque fois que les épreuves de la vie vous submergent, souvenez-vous de Younous dans le ventre de ce poisson. Il était seul, dans un noir profond, et pourtant, Allah l'a entendu. Et tout comme Allah l'a sauvé, il vous sauvera aussi, pourvu que vous vous tourniez vers lui avec sincérité. Cette invocation est une clé divine. Elle n'ouvre pas seulement les portes de la miséricorde, elle vous rapproche également d'Allah d'une manière profonde. Elle vous rappelle que, peu importe l'obscurité qui vous entoure, la lumière d'Allah est toujours plus proche que vous ne l'imaginez. La puissance de l'invocation réside non seulement dans ces mots, mais dans la manière dont elle est récitée. C'est une clé précieuse, mais pour que cette clé ouvre les portes de la miséricorde divine, elle doit être utilisée avec soin, avec intention, et surtout avec un cœur sincère. Trop souvent, les invocations peuvent devenir des rituels que nous récitions sans y prêter attention, des phrases mécaniques que nous répétons simplement par habitude. Mais cette invocation n'est pas destinée à être récitée de cette manière. Chaque mot, chaque syllabe doit être imprégnée de votre foi, de votre reconnaissance de l'unicité d'Allah, et de votre désir profond de revenir à lui. Pour maximiser les effets de cette invocation, il est important de la réciter dans des moments spécifiques de la journée, des moments où votre esprit est clair, votre cœur est ouvert, et où vous pouvez pleinement vous connecter à Allah. Ces moments sont stratégiques, non pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils représentent des étapes cruciales dans votre quotidien, des moments où vous êtes le plus vulnérable et donc le plus réceptif à la miséricorde divine. Commencez votre journée avec cette invocation, après la prière de Fajr. Lorsque le soleil se lève et que le monde s'éveille autour de vous, commencez votre journée en plaçant votre confiance en Allah. Cette invocation est un bouclier. Elle enveloppe votre journée de protection divine, vous rappelant que peu importe ce qui vous attend, vous êtes sous la garde d'Allah. Lorsque vous prononcez ces mots le matin, vous déclarez votre dépendance totale envers Allah, et vous commencez votre journée en remettant toutes vos préoccupations entre ses mains. Le deuxième moment idéal pour réciter cette invocation se situe entre Asr et Maghreb. À ce moment de la journée, après avoir traversé une partie de vos tâches et obligations, faites une pause et revenez à l'essentiel. Peut-être que la journée vous a apporté des épreuves, des moments de doute ou des frustrations. C'est l'occasion parfaite pour vous recentrer, pour répéter ces mots sacrés et vous rappeler que, même dans les moments difficiles, Allah est toujours là, prêt à vous écouter et à vous guider. C'est également un moment propice pour les invocations, car le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que ces heures entre Asr et Maghreb sont des moments privilégiés où les prières ont plus de chances d'être exaucées. Enfin, récitez cette invocation avant de dormir. C'est un moment intime, un moment où vous vous détachez du monde, et vous vous préparez à confier votre âme à Allah pour la nuit. Après une longue journée, vous êtes peut-être fatigué, mais avant de vous abandonner au sommeil, répétez ces mots avec sincérité. C'est l'instant où vous déposez toutes vos peines, vos doutes, vos espoirs devant Allah. Vous purifiez votre cœur en reconnaissant que malgré vos erreurs, Allah est toujours prêt à vous accueillir et à vous pardonner. Mais cette récitation doit être plus qu'un simple énoncé de mots.
Elle doit être imprégnée de sens. Lorsque vous prononcez cette invocation, méditez profondément sur sa signification. Ne la laissez pas devenir une habitude mécanique. Pensez à Younous, paix sur lui, seul dans l'obscurité du ventre du poisson, cherchant désespérément le secours d'Allah. Imaginez cette scène et placez-vous dans cette posture d'humilité et de dépendance totale. C'est ce sentiment d'abandon et de foi profonde qui fait toute la différence entre une simple répétition de mots et une invocation véritablement exaucée. Après avoir récité cette invocation, n'oubliez pas d'ajouter vos propres prières, vos propres demandes. Allah aime quand ses serviteurs lui demandent, quand ils expriment leurs besoins avec sincérité. Associez cette invocation à vos propres duas et observez comment les portes de la miséricorde s'ouvriront pour vous. Ce n'est pas seulement une récitation, c'est une connexion, un lien direct entre vous et votre Créateur. En récitant cette invocation 3 fois par jour, vous ne faites pas qu'accomplir un acte de foi. Vous créez un lien indéfectible avec Allah. Un lien basé sur la confiance, la soumission et la certitude que peu importe les circonstances, Allah est là, et il est celui qui détient toutes les clés de vos épreuves et de vos bénédictions. Nous avons tous été dans cette situation. Vous vous tournez vers Allah, avec sincérité, avec l'espoir brûlant que votre dua soit exaucé rapidement. Vous priez pour une solution, un changement, une bénédiction spécifique, et pourtant, le silence persiste. L'attente devient lourde. Vous vous demandez alors, pourquoi Allah n'a-t-il pas répondu? Dans ces moments de doute, il est crucial de se rappeler que chaque prière est entendue. Chaque parole, chaque soupir adressé à Allah ne disparaît pas dans le vide. Allah entend tout. Cependant, sa réponse ne suit pas toujours le rythme de notre impatience. Elle est dictée par une sagesse divine que nous ne pouvons pas toujours percevoir immédiatement. Lorsque vous priez, Allah peut répondre de 3 manières différentes. La première est celle que nous espérons tous. Oui, je te l'accorde immédiatement. Dans ce cas, Allah sait que ce que vous demandez est bon pour vous, ici et maintenant. Il vous l'accorde, et vous ressentez la gratitude immense d'avoir été exaucé rapidement. Ce sont ces moments où votre cœur est rempli de reconnaissance, où vous réalisez la puissance du dua. Mais parfois, la réponse est « Attends, ce n'est pas encore le bon moment. » Vous avez fait votre dua avec toute la sincérité possible, et pourtant, la solution que vous espériez ne se manifeste pas. Dans ces moments, beaucoup de gens abandonnent. Ils pensent qu'Allah ne les écoute pas ou qu'il les a ignorés. Mais la vérité est tout autre. Allah sait mieux que quiconque quand le moment est propice pour vous accorder ce que vous demandez. Parfois, ce n'est pas que votre dua est refusé, mais plutôt qu'il est retardé pour un moment plus favorable. Tout comme un parent ne donne pas immédiatement à son enfant ce qu'il désire, Allah nous prépare, parfois de manière invisible, à recevoir ce qui est réellement bon pour nous, au moment le plus opportun. Enfin, la troisième réponse, souvent la plus difficile à accepter pour nous, est « J'ai quelque chose de mieux pour toi ». Vous avez prié pour quelque chose de très précis. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, sait que ce que vous demandez ne vous conviendra pas ou pourrait même vous nuire. Dans ce cas, il ne vous donne pas ce que vous avez demandé, mais il vous accorde quelque chose de supérieur, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. Nous sommes souvent aveuglés par nos désirs immédiats, par notre vision limitée de ce que nous croyons être le meilleur pour nous. Mais Allah voit au-delà de cela. Il voit ce que nous ne pouvons pas voir. Il sait ce que notre cœur désire vraiment, même lorsque nous ne le comprenons pas nous-mêmes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a affirmé cette réalité avec clarté. Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah sans commettre de péché ou rompre les liens de parenté, sans qu'Allah ne lui donne une de ces 3 choses. Soit il lui accorde ce qu'il demande, soit il le retarde à un moment plus propice, soit il lui accorde quelque chose d'encore meilleur. Rapporté par Ahmad. Ce hadith est un rappel puissant que chaque dua est une conversation avec Allah. Et dans cette conversation, il répond toujours, mais peut-être pas de la manière que vous espériez. Cette compréhension de la sagesse divine est cruciale pour renforcer votre patience et votre foi.
Parfois, ce que nous percevons comme une épreuve, un retard, ou même un refus, est en réalité une protection. Lorsque vous faites un dua, ne vous concentrez pas uniquement sur la demande que vous faites. Concentrez-vous également sur la confiance que vous avez en Allah. Ayez la certitude que, peu importe la manière dont il répond, c'est toujours pour votre bien, même si cela échappe à votre compréhension dans l'instant présent. Ne vous découragez jamais si vos prières semblent rester sans réponse. Le retard n'est pas un refus. Parfois, c'est dans l'attente que nous développons les qualités dont nous avons le plus besoin, la patience, la gratitude, l'humilité. Allah répond toujours, mais il le fait avec une sagesse que nous devons apprendre à accepter avec soumission et confiance. En fin de compte, chaque prière, chaque dua est une opportunité de rapprocher votre cœur d'Allah, de reconnaître que, quelles que soient vos demandes, son plan pour vous est toujours plus grand, plus sage et infiniment meilleur. Dis-nous dans les commentaires laquelle de ces habitudes tu es prêt à changer dès aujourd'hui. Abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran pour ne manquer aucun rappel, et que la baraka d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Barakallahu fik, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulahi wa.